La dernière fois, en me baladant sur internet, je suis tombé sur un article qui expliquait qu'il y avait 62% des Américains qui vivaient de salaire en salaire. Tu sais, c'est l'expression paycheck to paycheck. Donc en gros, c'est des personnes qui, malgré le fait qu'elles travaillent et qu'elles arrivent à obtenir un salaire, c'est des gens qui n'arrivent pas à mettre de l'épargne de côté et qui dépendent clairement à 100% et exclusivement de leur salaire, puisque s'ils sont payés par exemple 1500 $, à la fin du mois, ils arrivent, ils ont zéro. Donc s'ils perdent leur salaire, finalement, ils se retrouvent dans des positions précaires et très compliquées, puisque souvent pour une partie de ces personnes-là, elles n'ont pas d'épargne de sécurité, elles ne sont pas capables du coup d'avoir même un minimum de fonds pour gérer les imprévus, etc., etc. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que je pensais a priori que parmi ces 62%, l'écrasante majorité, c'était des personnes qui étaient vraiment dans de la précarité pure et dure et qui recevaient un salaire qui était même en dessous du salaire médian qu'on pouvait retrouver aux États-Unis. Et les chiffres sont fous parce que tu jetteras un coup d'œil, hein, je te mettrai le lien de cet article dans la barre d'infos, mais il y a quand même une proportion non négligeable de personnes qui font partie de ces 62% qui ont un salaire qui est largement au-dessus du salaire médian qu'on retrouve aux États-Unis. Donc des personnes qui auraient tout finalement pour pouvoir éventuellement mettre de l'argent de côté, se créer une épargne de sécurité, etc. Mais globalement, c'est aussi des personnes qu'on retrouve dans ces 62%, des personnes qui finalement n'ont pas les bases pour gérer leurs finances personnelles, qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui savent clairement pas gérer un budget, etc., etc. Et en France, il y a des chiffres aussi que tu pourras retrouver sur Internet. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on peut se dire que souvent des personnes qui sont pas capables de mettre de l'argent de côté ou des personnes qui ont même pas une épargne de sécurité, c'est souvent des gens qui galèrent et c'est l'image qu'on a a priori au premier abord et il y en a bien évidemment à l'intérieur, mais pas que. Il y a aussi énormément de personnes qui auraient tout pour pouvoir mettre de l'argent de côté et faire les choses correctement, mais vu qu'on nous a jamais enseigné les bases de l'éducation financière, des finances personnelles, on peut se retrouver même en ayant des super gros salaires, gagner 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois et dépenser par exemple 25 000, 30 000, donc vivre au-dessus de nos moyens et à un moment donné se retrouver dans des positions très compliquées. Donc moi l'idée de cette vidéo c'est de te donner des lignes directrices, toujours pareil, dans le domaine de l'éducation financière et des finances personnelles pour t'aider à mettre de l'épargne de côté et te montrer encore une fois que c'est pas parce que tu gagnes pas 10 000, 15 000, 30 000 euros par mois que tu peux pas t'en sortir, même mieux certaines fois que des personnes qui auraient un niveau de revenu super élevé mais qui n'auraient pas les bases dans ces finances personnelles. Donc la première chose, et ce concept-là, il est issu d'un livre que je t'avais présenté sur cette chaîne YouTube, qui s'appelle Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, que je t'invite à lire et de voir même aussi cette vidéo, je t'avais fait tout un résumé sur YouTube qui t'explique que le principe de base dans les finances personnelles, c'est d'apprendre à se payer en premier. Apprendre à se payer en premier, c'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui, quand ils vont recevoir leur salaire, ils vont laisser passer le mois, ils se diront, voilà, je verrai à la fin du mois combien d'argent il va me rester sur mon compte en banque, et en fonction de ce qui va me rester, du coup, je le mettrai en épargne ou je le mettrai en investissement. Et souvent, la vie suit son cours, on arrive en début du mois, on est payé, on continue, on se fait plaisir, on va au restaurant, etc. On arrive à la fin du mois, il reste pas grand-chose, voire rien du tout, et du coup, on n'épargne pas, voire très peu. C'est pour ça que le fait de se payer en premier, cette technique, elle est super puissante. Et en gros, ce que dit Robert Kiyosaki dans son livre, et que je t'invite véritablement à faire, en fonction de tes besoins et en fonction de tes moyens aussi, hein, c'est de te dire, tiens, dès que je reçois mon salaire, je vais me payer en premier, donc je vais prendre une partie de cet argent-là. Ça peut être 10, 15, 20, 30% en fonction de ce que tu veux faire et en fonction de tes moyens aussi. Mais tu prends une partie de cet argent-là et tu vas le mettre sur un autre compte en banque. Donc admettons que tu sois payé 2000 euros et que tu puisses te le permettre aussi. Tu vas prendre par exemple 300 euros, 400 euros, tu les prends, tu les mets sur un compte de côté de manière automatique. Tu peux même gérer ça de manière automatique. Tu as des comptes aujourd'hui en ligne sur N26, Boursorama et tout qui te permettent de faire ces virements-là de manière automatique sans que tu aies besoin d'y penser. Tu sais que tu es payé tel jour, le jour d'après, voire même le jour même, tu as 10-20% de ton salaire qui est pris, qui est envoyé sur un autre compte, un compte épargne par exemple, et tu te débrouilles avec l'argent qui va te rester. Comme ça, tu sais déjà dès le début que tu vas épargner. Alors, ça peut être compliqué en fonction de tes moyens, encore une fois, hein. Ça ne sert à rien de te dire, moi j'ai un niveau de vie, je sais pas, imagine que tu as un niveau de vie de 1800, 1900 euros et que c'est vraiment des charges incompressibles que tu puisses pas enlever. Ça ne sert à rien de te dire, tu es payé 2000 euros par mois et tu prends 700 euros, tu le mets sur ton compte épargne. L'idée, c'est vraiment de t'enlever de l'esprit et de l'idée
cet argent et que cet argent soit difficilement accessible. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à partir du moment où cet argent-là n'est pas accessible, en fait, tu vas pas y penser, c'est comme s'il n'existait pas et ça va te permettre d'épargner sans que tu t'en rendes vraiment compte, tu vois. Donc commence avec des sommes qui sont petites au début et augmente comme ça au fur et à mesure et vois les efforts que tu peux faire. Mais c'est super important et c'est super puissant et ça va t'obliger en fait à épargner et au lieu de te dire je vais regarder à la fin du mois et je vais payer tout le monde, les industries de vêtements si tu veux acheter des vêtements, les restos et ce que tu veux et regarder à la fin combien tu vas pouvoir te payer, combien tu vas pouvoir mettre de côté et combien tu vas pouvoir investir. Là l'idée c'est de te dire je me paye en premier, le salaire il tombe, je me paye, je le prends, je le mets sur mon compte épargne et ensuite le restant je vois ce que je peux faire avec et j'essaye d'optimiser tout ça pour pouvoir ensuite augmenter ma capacité d'épargne et pouvoir éventuellement investir. Donc ça c'est super important, le fait de se payer en premier. Deuxième point super important, et je te le répète souvent sur cette chaîne YouTube, c'est vivre en dessous de ses moyens. Et ça, tu peux pas savoir, mais en fait, c'est vraiment des règles de base. J'ai eu la chance, moi, d'être dans une famille où, en fait, ces concepts-là étaient déjà acquis et on me l'a inculqué très très tôt. Mais quand on voit les chiffres aux États-Unis et en France, c'est à peu près pareil. Tu peux voir des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais au final, on ne leur a jamais appris à gérer beaucoup d'argent. Et pour eux, le seul moyen de se sortir de ces positions-là, vu qu'ils n'arrêtent pas d'augmenter leur niveau de vie, c'est de trouver des moyens pour gagner encore plus d'argent. Et souvent, on se rend compte en plus que c'est des gens qui sont pas bêtes, hein. Tu peux retrouver des fois des médecins, tu peux retrouver des avocats, tu peux retrouver des personnes qui bossent aussi en chirurgie ou ce que tu veux. Donc c'est des gens qui sont clairement pas bêtes, qui ont fait des études longues, mais qui n'ont pas les bases en fait en finances personnelles. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que tu as des gens qui vont commencer à gagner 2000 euros, puis ils vont avoir un niveau de vie de 2000 euros, puis après ils vont gagner 4000, ils vont passer à 4000 de niveau de vie, puis après ils vont gagner 6000, ils vont passer à 6000 en niveau de vie. Et en fait, tu te rends compte que c'est des gens qui vont toujours dépendre d'une seule source de revenus et que si demain ils perdent leur emploi salarié, vu que ils n'ont pas mis d'épargne de côté ou qu'ils n'ont pas développé de nouvelles sources de revenus, ça peut les mettre dans des positions très compliquées. Et moi, ce que je répète tout le temps, c'est que le CDI en tant que tel, c'est pas une garantie. C'est-à-dire que personne est irremplaçable. Avant toi, il y avait quelqu'un à ton poste. Après toi, il y aura quelqu'un. À un moment donné, peut-être que en avançant dans ta vie, tu te rendras compte que tu seras peut-être moins compétitif et que les nouveaux qui vont arriver sur le marché auront beaucoup plus la niaque et seront prêts à travailler pour moins cher que toi. Et donc, tu as des gens qui peuvent se faire virer comme ça aussi. Hein, ça arrive. Donc, vu que personne n'est irremplaçable et que le CDI, c'est absolument pas une garantie et c'est pas non plus ça qui va être gage de stabilité et de protection absolue, peu importe ce qui pourra t'arriver dans ta vie. Il faut apprendre à développer des nouvelles sources de revenus et toujours être capable de vivre en dessous de tes moyens pour te préparer aux différentes éventualités. Si demain, il y a ton job salarié, ça se passe bien aujourd'hui et que tu as un niveau de vie qui est plus bas, si demain tu as, un manager qui est changé et ça devient un calvaire, tu peux plus te lever le matin parce que tu as une pression qui est folle dans ton travail. Imaginons que tu as un niveau de vie de 4000 euros par mois et que tu gagnes 4000 euros, tu ne pourras pas te permettre de quitter ton emploi à moins de trouver un emploi qui soit au même niveau, voire même supérieur, parce que sinon ça veut dire que tu devras baisser ton niveau de vie, d'autant plus si tu as une famille, d'autant plus si tu as des enfants, etc. C'est pour ça que avoir un niveau de vie plus bas, c'est aussi te dire, si demain il y a des abus dans mon job salarié, si je me retrouve dans une position qui est compliquée, ça me laisse la possibilité de rebondir et de dire, ok, je pars, je vais ailleurs, je vais trouver un emploi qui sera certes peut-être un peu moins bien payé, je vais faire mes preuves de nouveau à ce moment-là pour après négocier mon salaire. En tout cas, ça te laissera beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus de recul aussi sur les événements, tu vois, une position de stress qui sera beaucoup plus faible. Et moi, je trouve que c'est super important et c'est sous-coté en fait aujourd'hui, cette liberté émotionnelle et cette liberté d'esprit. Pour moi, c'est vraiment super important, pouvoir me dire, voilà, si demain il m'arrive quelque chose, je perds une source de revenus, 2 sources de revenus, 3 sources de revenus, aujourd'hui j'en ai quand même plusieurs, ça ne mettra pas dans des positions compliquées. Tu vois, je serai capable de rebondir, je serai capable de me loger, je serai capable de bouffer. Voilà. C'est pour ça que augmenter son niveau de vie, je dis pourquoi pas pour augmenter ton confort, mais attention à l'équilibre que tu as envie d'avoir. Oui, acheter une jolie voiture aussi, ça peut te faire plaisir. Avoir une grosse maison, ça fait plaisir, mais ça se fera aussi au détriment de quelque chose. Surtout si tu veux atteindre l'indépendance et la liberté financière. Tout ce que tu vas mettre dans la maison, tout ce que tu vas mettre dans la voiture, tout ce que tu vas mettre dans le plaisir et dans l'augmentation de ton niveau de vie, c'est ce que tu ne pourras pas mettre dans ton épargne et également aussi dans tes investissements pour atteindre l'indépendance ou la liberté financière.
Autre point important, c'est le truc de base dans les finances personnelles, mais c'est d'avoir un fonds de sécurité. Il y a aujourd'hui énormément de personnes qui n'ont même pas 1000 euros pour leur fonds de sécurité et ils commencent à vouloir s'intéresser à l'investissement et tout. L'investissement, ça vient vraiment après, hein. Après la gestion du budget, après le fait d'être capable de mettre de l'épargne de côté et d'avoir un fonds de sécurité. En général, on dit qu'il faut avoir un fonds de sécurité entre 3 et 6 mois. Ça veut dire que si toi, aujourd'hui, tu as des charges mensuelles de 1000 euros par mois, par exemple, bah, il faut que tu aies entre 3000 et 6000 euros sur un compte disponible avec de l'argent qui soit liquide et accessible directement. C'est-à-dire que si demain ta machine à laver ne fonctionne plus, si demain tu conduis ta voiture, il y a un pneu qui est crevé, bah, tu n'es pas obligé de faire un préconso à 20% pour réparer ta machine à laver ou pour réparer ta roue qui a explosé, quoi. Tu vois. Donc ça te permet de garder la tête haute aussi, d'éviter de prendre des frais qui sont super élevés et de pouvoir gérer aussi les imprévus. C'est super important. Autre point important, c'est de prévoir de l'argent pour chaque dépense et se forcer à épargner. Il faut commencer petit à petit. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que si elles épargnent 50 euros, 100 euros par mois, ça vaut pas le coup parce que c'est des trop petites sommes. Mais c'est toujours pareil, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et qui feront les grands océans par la suite. C'est les petits efforts qui vont te permettre ensuite d'avoir des grands résultats. Et si tu n'es pas capable aujourd'hui de gérer un budget qui va être modeste, même de 1500, 2000 euros par mois, il ne faut pas espérer pouvoir être capable de mieux le gérer quand tu gagneras 4000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000 euros. Moi, je connais des gens, hein, même des personnes très proches, qui quand elles gagnaient 2000 euros, elles n'étaient déjà pas capables de le gérer. Quand elles ont eu des augmentations, elles ont augmenté leur niveau de vie, elles n'avaient pas d'épargne de sécurité ni quoi que ce soit. Et plus elles ont gagné d'argent, plus ça les a mis dans des positions compliquées parce qu'elles avaient l'impression qu'elles seraient capables de mieux s'en sortir avec des sommes d'argent plus importantes. Sauf qu'au final, ça a rajouté un effet démultiplicateur sur leurs conneries. Et plus tard, bah voilà, ça les a mis un petit peu la tête dans l'eau, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut rester très vigilant par rapport à ça et être capable d'avoir un budget tout simple, hein. Je ne te demande même pas de faire des trucs ultra compliqués. Tu as des applications aujourd'hui même qui peuvent te permettre de le faire pour toi, comme des applications comme Bankin par exemple, qui te permettent de voir, voilà, tu as tant d'argent qui rentre, tu as tant d'argent qui sort, tu vas les classer par catégorie, les charges incompressibles, les charges compressibles également aussi, ça peut être des charges liées aux loisirs, aux activités que tu peux t'octroyer, en fonction aussi de ce que tu veux faire. Mais voilà, après, en fonction de tout ça, si tu ne sais pas combien il y a d'argent qui rentre, combien il y a d'argent qui sort, et si tu ne peux pas optimiser aussi ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas comme ça que ça va te permettre d'avancer. La politique de l'autruche dans les finances personnelles ne fonctionne pas, surtout si aujourd'hui tu as des dettes. Et d'ailleurs, si tu as des dettes, c'est mon autre point, si jamais tu en as, c'est super important d'utiliser des stratégies qui fonctionnent pour payer les dettes et surtout de commencer par celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés. Ça veut dire que si tu as par exemple 3 dettes, une qui va être à 15% de taux d'intérêt et puis une autre qui va être à 7% et une autre à 3%, tu ne commences pas forcément par celle à 3, tu vas commencer par celle qui va être à 15. Et puis après tu passeras à celle qui sera à 7 et ensuite tu passeras par celle qui sera à 3. Et le surplus à chaque fois, c'est-à-dire que tout ce que tu vas mettre en place en épargne, ça va te permettre de rembourser les dettes qui vont avoir un taux d'intérêt super élevé. Et après, une fois que cette dette-là est remboursée, le surplus, tu vas le prendre et tu vas pouvoir le mettre beaucoup plus facilement sur la dette qui est en dessous, etc. etc. Il y en a qui disent pour rembourser les dettes de plutôt passer par les taux d'intérêt les plus faibles pour passer par ceux les plus élevés. Et le problème de ça, c'est que les dettes qui ont un taux d'intérêt super élevé, c'est celles qui ont le poids le plus important. Et c'est celles qui te coûtent en réalité le plus cher. Donc ces dettes-là, c'est celles qu'il faut payer vraiment le plus rapidement possible. Donc après, ça dépendra de tes moyens, mais vraiment payer ces dettes avec un taux d'intérêt élevé en premier, c'est ça qui va te permettre rapidement de tirer ton épingle du jeu et surtout de sortir la tête hors de l'eau. Ensuite, une fois que tu as géré tout ça, donc tu n'as plus de mauvaises dettes ou tu es en train de les rembourser, mais vraiment pense à rembourser toutes tes dettes. Donc une fois que tu n'as plus de dettes, que tu gères ton budget correctement, que tu as une épargne de sécurité, que tu vis en dessous de tes moyens et que tu te payes en premier, donc tu mets une épargne régulièrement de côté, il faut que tu apprennes également aussi à investir. Et pour apprendre à investir, il faut te former, ça c'est obligatoire, et te laisser le temps. Voilà, ça ne sert à rien de te dire je vais investir les quelques milliers d'euros que j'ai dans la crypto si tu ne maîtrises pas ce que tu fais, si tu ne sais pas dans quoi tu investis, si tu ne maîtrises pas tes risques. Il faut que tu arrives à développer des véritables compétences transversales et en fonction de tout ça, il va falloir que tu arrives à déterminer là où les poches d'actifs qui t'intéressent. À chaque fois, tu as des avantages, des inconvénients. L'immobilier, ça peut répondre à certaines catégories de personnes qui ont envie d'utiliser par exemple l'effet de levier. Tu vas utiliser l'argent de la banque pour acheter un actif qui va travailler pour toi. L'inconvénient, c'est qu'il y a quand même aussi pas mal de gestion. C'est un domaine qui est très complexe aussi, surtout si tu veux faire des travaux et tout. C'est pas donné à tout le monde. Et puis il faut avoir un bon positionnement
au niveau de ton job, parce que si aujourd'hui, je sais pas, tu es intermittent du spectacle, tu as des revenus qui ne sont pas aussi réguliers que ça, la banque peut être assez frileuse pour te prêter de l'argent. Mais sinon, après, tu as d'autres classes d'actifs. Si tu veux aller dans la crypto, pourquoi pas, mais encore une fois, forme-toi. Si tu veux aller en bourse, c'est super. Il y a des centaines de vidéos que j'ai fait sur cette chaîne sur l'investissement passif en utilisant notamment le vecteur des trackers et des ETF. Tu retrouveras ça dans la playlist bourse, ça fonctionne très très bien et ça peut te permettre justement d'amorcer la mise en place des investissements sur le long terme pour mettre en place les intérêts composés, pour lutter contre l'inflation, etc. Parce que la réalité, c'est que si aujourd'hui tu n'es pas capable de générer des augmentations de revenus d'année en année qui soient supérieures ou égaux au niveau d'inflation, même si le nombre d'euros sur ton compte en banque ne font qu'augmenter, ton pouvoir d'achat ne fera que diminuer. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se rendent compte au fur et à mesure du temps, puisqu'elles n'investissent pas, parce qu'elles considèrent que c'est trop risqué, etc., se rendent compte que la vie est de plus en plus difficile parce que leurs euros ou leurs dollars leur permettent d'acheter de moins en moins de choses parce que tout augmente autour d'eux, sauf les actifs qu'ils ont en leur possession. Et l'avantage d'investir dans des différentes classes d'actifs, que ce soit les cryptos, que ce soit l'immobilier, que ce soit la bourse, que ce soit même du private equity, donc l'investissement dans des startups ou autres, ça peut te permettre d'avoir des rendements et des retours sur investissement qui soient plus élevés que le niveau d'inflation et donc à la fois de préserver ton pouvoir d'achat mais également aussi de pouvoir l'augmenter au fur et à mesure du temps, ce qui est quand même aussi l'objectif. Et enfin, pour finaliser cette vidéo, super important, c'est d'apprendre à automatiser tes finances. Donc automatiser le budget, automatiser l'envoi de ton épargne sur un compte dès le début au moment où tu reçois ton salaire, être capable d'investir aussi automatiquement, etc. etc. Essaye d'automatiser un maximum de tâches, comme ça t'évitera d'y penser et tout ce qui est du superflu qu'aujourd'hui tu ne souhaites plus avoir sur tes comptes en banque, vraiment fais le tri, rembourse tes dettes, c'est vraiment super important et c'est ça qui va te permettre d'épargner, de sortir la tête hors de l'eau et in fine d'accélérer pour atteindre ton indépendance et ta liberté financière. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur ces concepts liés aux finances personnelles, entrepreneuriat, investissement, indépendance, liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, tu verras, tu auras un lien, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.